Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en attendant que tout le monde se connecte, je vais en profiter, vous voyez, je fixe mon sous-main pour pas qu'il bouge lors de la vidéo et que j'arrive à rester centrée. Donc voilà, je vais m'occuper comme ça en attendant que tout le monde arrive. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien depuis vendredi dernier. Je suis contente maintenant désormais de vous retrouver. C'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu de stress, mais désormais ça va. Ça se passe mieux. Donc, hop là, voilà mon dernier morceau. Comme ça, ma feuille ne va pas bouger. Je suis prête. Donc, je vois que ça y est, ça commence un petit peu à... Salut Carole, ouais, à se connecter. C'est génial. J'espère que tout le monde aussi a eu le temps de regarder un petit peu la liste des produits qui allaient être retirés. Vous le savez, comme à chaque fois, ça part très très vite. Donc, ne tardez pas s'il y a des choses qui vous plaisent, entre autres les anciennes Incolor qui vont disparaître. Pensez à les commander, les recharges, des choses comme ça avant qu'il n'y en ait plus. Alors, pour aujourd'hui, donc je vous remontre un petit peu de plus près ma carte. Donc avec voilà, le petit chat qui se trouve derrière le portail. Alors, voyons voir. Il y a qui? Ah, Pascal, les fidèles qui sont là toujours. Super. Hop, donc, on avait besoin d'une feuille A4 couleur vanille pour faire cette carte. Alors moi, il me reste, j'avoue, pas mal de chutes, donc je ne vais pas recouper là directement dans une feuille A4. Je vais simplement vous demander de couper votre feuille A4 par la moitié, comme d'habitude. Donc, c'est-à-dire, on garde les 21 et on la coupe à 14,8. Donc, si vous êtes prête, on va démarrer. Alors, je vais quand même vérifier, mais normalement, j'avais des chutes qui correspondaient. Donc là, j'ai bien mes 21 et je suis bien à... Alors, je suis même à 15. Tiens, c'est bizarre, ma feuille est un peu plus grande. Donc, je vais la découper à 14,8. Il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Juste un petit brin. Une fois que vous allez avoir découpé donc votre feuille A4 par la moitié, comme toujours, on va la plier en deux à 10,5. Donc, dans les 21, c'est la moitié. 10,5. Comme ceci, vous obtenez la base de votre carte. Alors, mon plioir qui est parti par là. Voilà, moi j'aime bien utiliser mon plioir pour bien aplatir mon papier. Donc ça, on met de côté pour l'instant. Ça sera tout à l'heure, on viendra tout coller dessus. Ensuite, donc, vous allez prendre une chute de votre feuille qu'on vient de découper et on va faire la partie de devant. Donc là, moi j'enlève en général 0,5, c'est-à-dire j'avais 10,5 dans un sens, donc je vais recouper à 10 cm. J'enlève 0,5. Voilà. Et dans l'autre sens, on avait 14,8, donc je vais découper à 14,3. Et là, vous voyez, on obtient ce rectangle. Hop là, je vais pousser tout ça parce que là, désormais, on va travailler donc le devant. Il va y avoir la découpe et l'embossage. Je vais même plier mon coupe-papier. Alors, on va commencer, quand vous avez de l'embossage comme ça, moi je commence d'abord par la découpe et ensuite je viens faire mon embossage. Donc, la découpe, c'est celle-ci. Salut Adeline, c'est celle qui s'appelle Portail de jardin, qui va avec le sac de tampon Jardin de Grâce. Et là, comme vous pouvez le constater, donc il y a la forme du portail qu'on va utiliser après et la découpe pour faire l'ouverture. Donc c'est celle-ci que je vais prendre. Et je vais venir la placer dans le bas. Alors la petite astuce, je vais prendre un petit masking tape, voici. La petite astuce, c'est que si vous la mettez comme ça, vous voyez, ça va vous faire cette forme-là. Mais moi, le bas, comme sur ma carte, je ne veux pas qu'il y ait de bas. Je veux que tout soit découpé. Alors, ce que je vais faire, donc j'essaye déjà de me centrer à droite et à gauche. Alors, je vais approcher pour vous expliquer. C'est-à-dire, il ne faut pas se mettre bord à bord comme là.
il va falloir vous décaler légèrement, voyez. Alors, si on voit un petit peu en dessous, vous voyez, de façon à ce que mon die il soit vraiment en dessous du papier pour pouvoir vraiment avoir toute l'ouverture. Je vais me mettre à plat, pour moi c'est plus facile. Voilà, et je le bloque. Ce qui fait que si je retourne, vous voyez, on voit bien mon die en dessous, comme ça. Pardon. Comme ça, vous allez bien découper l'ensemble. Alors, oh là, il y a du monde qui... Alors, il y a Cyrielle, Sylvie, Christelle, Véronique. Bonjour à toutes. Et là, je prends la Big Shot. Florence aussi. Ah ben, décidément, j'ai un gros chat dans la gorge. Hop là. Et je positionne. Et je tourne, je mouline. Voilà. Et comme je vous disais, voilà ce qui fait que le bas est complètement coupé. Que si j'avais monté mon die un peu plus haut, j'aurais eu une petite bande de papier vanille dans le bas, chose que je ne voulais pas. Donc là, la petite chute, eh ben, vous en faites ce que vous voulez, ça pourra vous servir pour autre chose éventuellement. On la met de côté, on ne l'utilise pas. Alors là, on a fait donc la découpe. Maintenant, on va passer à la partie embossage. Deuxième étape. Donc, j'utilise moi le Murand dur. Donc, c'est ce gros die-ci. Alors là, pareil, comme ce sont des die qui sont très épais, je vais enlever, voilà, ces deux parties-là et même la troisième qui servait à faire un sandwich. Je garde que la plateforme. Par contre, j'utilise cette plaque qui est bleue, qui est plus épaisse. C'est pour justement ces plieurs de gaufrage qui sont plus gros. Alors là, je fais attention dans le sens dans lequel je veux que mes briques apparaissent, que ça soit quand même à peu près logique. Donc elles sont dans ce sens-là, donc je mets mon papier, voyez, dans le sens qu'il faut. Et pareil là, alors moi je m'aligne sur le petit trait noir qu'il y a là, mais je vois que j'y suis pas complètement. Alors je suis désolée, je fais ça plus près de moi pour y arriver. Voici. Et toujours, je répète, là où il y a le pli, on le met en premier dans le sens de la marche de la Big Shot. Et je mouline. Alors cette plaque-là, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment les articles qui sont retirés, mais je crois qu'elle en fait partie. Donc si vous en avez besoin pour la Big Shot, pensez à la commander maintenant avant qu'elle ne soit plus dans le catalogue. Après, il sera trop tard. Et dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Et voilà, donc vous voyez, mon mur il est embossé. Et en plus, le die est magnifique parce que je ne sais pas trop si vous pouvez vous en rendre compte, mais il y a différentes épaisseurs de murs. J'en ai des plus épais et des plus aplatis. Donc il y a vraiment du relief, il est super chouette. Alors pour l'instant, j'en ai plus besoin. Enfin, quoi que si, mais il faut que j'attrape mon papier que je n'ai pas sorti. Je vois le brune dune. Alors, hop, je vais essayer de m'éloigner, c'est bon, sans tirer sur mon fil de mon micro. Et voilà. Donc là, je vais prendre une chute de papier brune dune. Je ne sais plus si je vous l'avais marqué. Parce qu'on va faire le portail. Alors, est-ce que dans celle-ci... Ah bah oui, écoutez, au-dessus. Vous voyez, je l'avais déjà faite en dessous. Je vais garder ma chute. Et impeccable, je vais pouvoir la refaire au-dessus. Alors, je rattrape la Big Shot et mes plaques. Ah, il y a Maryse. Salut Maryse, oh, il y a longtemps qu'on n'a pas papoté. Et Séverine aussi, je vois ça. Alors là, donc, dans la chute de brune dune, si vous n'avez pas de brune dune, ça peut être une couleur bois, autre, enfin, il y a couleur café, ça peut être noir, si vous voulez que ça ressemble à du métal, ou une autre couleur, hein, peu importe. Hein. On va dire que si c'est de couleur, le portail, il est peint. C'est pas un problème. Alors, j'essaye de tourner tout doucement pour pas faire bouger le téléphone, mais c'est pas facile. Là. Et voilà. Donc mon portail,
il est découpé. Il n'y a plus qu'à enlever, vous voyez, les parties. Ah, Adrienne, super, je suis contente de te voir ici. Betty, ouais, oh oui, Maryse, oui, il y a longtemps, hein. Alors, pour petite info, Maryse, on s'est connus lors du voyage en Thaïlande. Voilà. Et on avait super bien sympathisé. Donc, voilà, le petit portail. Alors, vous allez me dire, oui, il est fermé et moi, je l'ai ouvert. Donc, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est une paire de ciseaux. Et vous avez alors un tout petit trait, ouais, si peut-être qu'on le voit là, vous avez un tout petit trait au milieu, il suffit de couper dessus pour faire, voilà, comme ça. Alors, en plus j'ai changé de lunettes, alors j'ai encore un peu de mal à m'habituer avec, si ça a l'air d'aller, c'est droit. Voilà, et mon portail est ouvert. Coucou Séverine. Et là, si c'est pareil, il y a des tout petits plis, il suffit de les marquer légèrement pour pouvoir faire l'ouverture et les plier de chaque côté. Là, et voilà, comme ça. Bon, si je vais vous remettre à l'endroit, ça sera quand même mieux. Hop, je jette tout de suite mes déchets. Et maintenant, on va passer au coloriage de notre mur pour pouvoir coller ensuite les autres fleurs et accessoires. Alors, pour le coloriage, c'est très simple. Moi, j'ai utilisé le Stampin' Blend, alors c'est le brune dune clair. J'ai essayé avec le foncé, franchement, c'était pas heureux. J'ai gardé ma chute pour vous montrer. Vous voyez, quand j'ai un doute, comme tout à l'heure, quand on a fait la découpe, on avait cette petite chute. Donc j'avais rembossé mon mur et j'ai fait mes essais pour voir quelle couleur qui serait la mieux adaptée. Donc pareil chez vous, prenez un exemple comme ça sur une chute, ça évitera de tout massacrer ce que vous venez de faire. Donc là c'était en brune dune foncée et là en brune dune claire. Et vous voyez la différence, il n'y a pas photo, ça fait beaucoup plus naturel, c'est plus joli que le foncé. Alors, c'est parti, je vous explique comment on fait. Donc moi, toujours pareil, je prends la pointe large et non la pointe fine. Et pour colorier, donc il suffit de se mettre légèrement penché. Et voilà, sur le motif qui est en relief, je passe juste ma pointe tranquillement pour donner un peu de relief. Alors, il y a des endroits, quand je veux accentuer, ce que je fais, je repasse plusieurs fois, vous voyez, j'insiste un petit peu, ce qui fait qu'en séchant, ça va me donner des nuances légèrement plus sombres ou pas, pour faire de l'ombre. Voilà. Et on fait ça sur toutes les briques. C'est un petit jeu de patience, mais ça se fait facilement, hein. Et si on déborde légèrement, franchement, ça ne se voit pas. C'est un effet d'ensemble. Alors pareil, il y a 2-3 petites choses que je voulais vous parler. Pour celles qui ont l'habitude de venir avec moi dans les assos, vous avez remarqué que dans les produits qui sont retirés, vous avez les Stampin' Blend. Alors, pas de panique, ces feutres sont retirés, c'est parce que dans le prochain catalogue, ils seront vendus systématiquement en duo. Ils ne seront plus vendus à l'unité. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont mis tous les feutres donc dans les articles, les produits qui sont retirés. Alors celles qui en ont commandé qu'une couleur, qui ont par exemple que le clair ou que le foncé, ne tardez pas, envoyez-moi votre commande pour dire les couleurs qui vous manquent parce qu'après ça sera vendu que par 2. Donc pensez-y, ne tardez pas les filles, hein. Je vous dis toujours, les stocks ça part super vite. Il y a un autre truc aussi qui est retiré, c'est comme on fait, vous savez, nous, les Project Life, les grandes feuilles 30-30 avec les petites pochettes à côté dans les grands classeurs, ça c'est pareil, ça va partir. Donc si vous voulez faire un petit peu de stock pour vous, pour pouvoir continuer à remplir vos albums, faites-le moi savoir parce que j'ai peur que quand on se reverra, il n'y aura plus du tout d'articles disponibles et je vais vous entendre pleurer. Donc pensez-y. Il y a peut-être d'autres articles que je n'ai pas encore bien regardés, mais
Voilà, ça c'était pour les petites infos. Alors, naturellement, je ne vais pas faire tout le coloriage, parce que je pense que je vais vous endormir. J'ai pris un petit peu d'avance, mais sur le principe, vous avez vu, hein, on colorie certaines un peu plus foncées, d'autres on fait qu'un passage. Et au final, on obtient ceci. Donc je trouve qu'avec pas grand chose, le rendu est quand même super chouette. Ça, c'est pareil, ce plioir-là, je pense que c'est des choses basiques qu'on doit avoir dans sa scrap room, enfin dans sa pièce. Il y a des incontournables comme ça qui ne se démodent pas, qu'il faut vraiment garder. Alors là, ce qu'on va faire, on va passer au collage de la petite porte sur le mur. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Moi, je vais mettre un petit liseré de colle comme ça tout autour. Je pourrais mettre au dos, hein, mais je préfère faire comme ça. Je suis plus à l'aise pour mettre ma colle. Ça, chacune a ses petites habitudes. Voilà. Alors, pour celles qui n'auraient pas ce plioir-là et qui voudraient refaire la même chose, je pense qu'il y a peut-être moyen, peut-être avec, il y avait un plioir à gaufrage faux bois, des choses comme ça, vous voyez, on peut s'adapter, hein. On peut peut-être trouver, il y a celui qui est subtil, qui est très joli également, pourquoi pas l'utiliser. Et puis, si vous avez vraiment rien, eh ben, c'est pas grave. Voici, comme ceci. Donc là, notre portail, il est mis. C'est super, ça donne bien. Ouais, ça donne même envie, hein, j'imagine, Adrienne. Alors, là, notre mur, c'est-à-dire la partie qui va être dessus, est faite. Ce que je vais vouloir obtenir, c'est mes arbres qui sont juste derrière, dans le fond, vous voyez. Donc, avant de coller, il faut que je fasse mes arbres. Donc là, j'ai utilisé ce set de tampons bois hivernaux. Parce que c'est pareil, je l'aime bien celui-ci, il est sympa. Et je vais utiliser donc les fameux arbres. Alors, je vais prendre un bloc acrylique assez grand. Et je vais tamponner dans la couleur brune dune, pour qu'on reste ton sur ton par rapport à mon papier. Si je veux faire quelque chose d'un peu plus sombre, je pourrais mettre couleur café, doux suède, enfin peu importe, hein, vous utilisez le marron que vous avez chez vous. Voici. Et là, je vais faire attention où on va les voir. Donc, vous voyez, je fais juste un petit repère comme ça. Donc, à peu près à ce niveau-là. Et là, j'y vais sans bouger. Et voilà. Oh, j'ai fait une petite tache. Mais c'est pas grave, il y aura le portail devant. Ça se verra plus. Et oui, comme ça. Impeccable. Donc, ça, c'est fait. On va passer à tout ce qui va être décoration, c'est-à-dire tout ce qui va être fleurs et tout ça. Donc là, il va y avoir un petit peu plus de travail et de découpage. Alors, je ne colle toujours pas ça parce que j'ai mis des fleurs derrière en fond et vous avez vu tout à l'heure au début mon petit chat quand j'ouvre la porte. Donc, c'est pour ça que je ne colle pas encore. Alors, je vais mettre ça de côté. Et là, on va prendre dans des chutes de papier. Alors, j'en ai une ici qui devrait faire l'affaire. Et on va faire les tampons de toutes les fleurs. Vous voyez, il y a plusieurs modèles. Moi, je les ai tous utilisés. Comme ça, pas de jaloux. Et après, j'ai placé en fonction un petit peu de ce que j'avais envie comme rendu. Alors, je vais prendre des blocs. Ah ben, c'est pas celui-là, c'est ça que je veux. Donc celui-là qui est un peu en hauteur sur celui-ci. Ensuite, j'ai la rose, ben, je vais la faire après. Là, je vais prendre ça. Là, j'en ai une petite fleur. Je vais déjà commencer par elle. Alors là, c'est pareil. J'aurais pu faire ça en memento, mais je voulais pas que ça tranche de trop. Alors, j'ai fait moi en grenouille guillerette. Et ça permet de colorier avec les feutres à alcool. Parce que je vous l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois,
Les feutres à alcool, pour les bloquer, il faut tamponner avec de l'encre à base d'eau. Ça arrête l'alcool. Donc là, comme les encreurs Stampin' Up, ils sont à base d'eau, il n'y a pas de souci. Alors, en voilà une. Je vais en faire deux tout de suite. Une deuxième. Là, je vais nettoyer pour pouvoir utiliser mon rosier. Je vais le changer maintenant, parce que sinon je suis capable de l'oublier. Voilà. Donc, les roses, je vais les mettre là. Ces fleurs-là, alors j'en ai utilisé qu'une. Et celle-ci, j'ai utilisé 2 fois. Ah. Une, et ben voilà, vous voyez, comme quoi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Il ne faut pas changer ses habitudes, parce qu'on fait de la et une deuxième. Alors, le genre de carte que j'adore, oui, Véro, ouais, c'est tout à fait ton genre, je sais. Et je pense que même Adrienne, ça doit être son style aussi, si je ne me trompe pas. Là. Et je nettoie moi toujours quand même pour pas que ça sèche dessus. Là, alors, au niveau du coloriage, moi j'ai pris un petit peu ce qui m'est tombé sous la main. Alors, je vais vous donner les couleurs, mais je dirais vous allez faire avec ce que vous avez chez vous. Alors là, pour mes roses trémières, j'ai utilisé le rose rococo clair. Pour celles qui veulent noter, rose rococo clair. C'est pour mes roses trémières. Et c'est parti, je colorie mes fleurs. Donc là, il va falloir être patient que je fasse tout ça. Il y en a pour un petit moment. Hop là. Alors celle-ci, oui, c'en est une fleur aussi. Voilà, là je pense aussi. Et le reste, c'est des feuilles. On refait la même chose. À côté, ah, il ne faut pas que j'oublie, il y a les petits boutons. Alors ça, les roses trémières, j'adore cette fleur-là. J'avais découvert, c'est quand j'avais été sur l'île d'Aix. C'était vraiment magnifique. Alors j'en avais ramené chez moi pour la petite histoire, mais ça graine de partout. Et d'année en année, j'étais envahie. Mais bon, c'est joli. Alors, vous voyez, moi j'utilise vraiment que la pointe. Hein. Et là, je ne m'amuse pas à faire des dégradés parce que vu que c'est des petites fleurs, alors je pourrais, mais écoutez, ça fait aussi bien l'affaire comme ça. Et la dernière. Alors pour les feuillages, j'ai utilisé un vert clair. Donc ça doit être celui-ci. J'ai pris Grenouille Guillerette, le clair. Alors qu'est-ce que je vois? Alors, on a tout notre temps. Bon, ben ça va. Merci. Parce que oui, c'est vrai que c'est assez long. Hein. C'est un jeu de patience. Mais moi, j'adore ça, le coloriage. Ça me détend. Là. Alors, les petites feuilles. Alors, c'est aléatoire. Hein. Si c'est pas parfait, ça se verra pas. Moi, j'aime bien, par contre, voyez, je rajoute un petit peu aussi dans le bas. Tac, voilà, pour remarquer les détails. Allez, c'est reparti. Je fais la deuxième. Voilà. Comme ça. Et un petit coup en bas. Donc, pour ça, c'est fait. Après, ici, alors là, j'ai fait un mélange. J'ai mis un petit peu de jaune. Donc, c'est Mélodie de mangue claire. Mélodie de mangue claire. Et là, je fais ces fleurs-là. Je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai pas. Si quelqu'un arrive à me dire quel genre de fleurs c'est, peut-être, ouais, des jonquilles. Non, même pas. Ça ressemble pas à ça. Et puis là, ça ressemble un petit peu à
des digitales, je ne sais pas trop. Donc c'est pour ça que je suis partie sur du, même si j'aime pas trop cette couleur, sur du, voilà, parme foncé. Séverine, moi aussi j'aime bien. J'ai plusieurs albums d'art thérapie. Ah ouais, oui, oui, ça détend, oui. Alors ça, j'ai encore jamais essayé. C'est parce que j'ai pas le temps, hein. Mais il paraît que c'est super bien. Hop, voilà, une toute petite pointe. Ça pourrait presque ressembler à la lavande, mais là, je pense pas que ça soit de la lavande. Et on va faire les feuillages. Alors les feuillages, j'ai fait en un peu plus foncé pour que ça ressorte plus. Donc là, j'ai utilisé du vert olive foncé. Pour celles qui veulent prendre note. Alors ma pointe, par contre, elle est un petit peu, elle a morflé, hein, un peu abîmée. Donc je fais un peu plus attention. Alors l'idéal aurait fallu que je change de couleur parce que c'est pas la même plante. J'aurais dû faire autrement, mais alors ça, après, j'ai ma rose qui est là sur le côté. Là, j'ai pris Calico Coquelicot foncé. J'aurais peut-être pu prendre clair parce que quand je vois ma carte, je sais pas, ça ressort peut-être un peu trop. Alors, je vais tenter le coup. Je vais faire avec le clair et non avec le foncé. Allez, on change de couleur. On verra bien ce que ça donne. Ouais, c'est un peu moins... Ça va moins trancher, c'est ça, ouais. Moins foncé quand même. Ça va rester plus dans des tons doux pour ma carte. Hop là. Et là, j'ai, je pense, utilisé cette couleur-là qui est grenouille guillerette claire. Alors non, je l'ai déjà utilisée. Feuillage sauvage peut-être. Ouais, feuillage sauvage clair. Alors là, je vais peut-être prendre ma petite pointe. Ouais, ça sera quand même plus facile. Il y a des tout petits détails. Mais après, si vous avez qu'un vert pareil chez vous, hein, vous embêtez pas, vous prenez qu'une seule couleur. Hein. Ou alors si vous avez les... Je pense si Florence, elle est toujours là. Florence, elle a eu, lors de son dernier atelier, là, tous les feutres, les que j'arrive pas à dire, alors attention, je me concentre, les Stampin' Right, voilà, elle les a eu à moins 50%. Donc Florence, tu vois, tu peux colorier avec tes feutres. Alors, hop, ça c'est fait. Alors pour celles qui se posent la question, c'est quoi la différence? Alors, je vais vous les remontrer. Avec ces feutres, ceux-là sont à base d'eau et là les marqueurs sont à base d'alcool. Ça, c'est pour celles qui se poseraient la question. Et nos deux petits bouquets de petites fleurs, là c'est pareil, je suis repartie dans des tons de rouge. Alors, je ne sais même pas si c'est ça que j'avais pris. Je me demande si c'est pas une autre couleur, je ne me rappelle plus. Bon, écoutez, allez, c'est parti avec ça. Alors, non, que je fasse gaffe parce qu'il y a des feuilles quand même, ça se ressemble beaucoup. Quand vous avez un doute comme ça, vous ne savez plus trop ce que vous devez colorier. Moi, je regarde à nouveau mon modèle et au pire, je vais voir dans mon catalogue des modèles de cartes qui ont été faits et qui ressemblent. Et voilà, ça me permet de savoir vraiment où est l'emplacement des fleurs quand j'ai un doute. Et les petits feuillages, j'ai repris le grenouille guillerette. Voilà, comme ça, c'est fini. Alors là, je vais redonner un petit coup ici. Maintenant, on va passer à la découpe de tout ça. Alors, je reprends mes die. Je vais me prendre aussi du masking tape parce que je vais essayer d'en découper plusieurs à la fois pour gagner du temps. Là. Alors, il n'y a pas besoin de grands morceaux, hein, des petits morceaux. C'est pour éviter que quand je vais passer ça dans la Big Shot, que ça bouge et qu'on ait fait du coloriage pour rien. Ici, là, je pense que je suis pas trop mal.
Ouais. On a lequel? J'ai celui-ci également. Là, je vais pouvoir en faire 4 d'un coup, donc c'est quand même pratique. Et voilà, voilà, voilà. Et la dernière, c'est la rose. Je chanterais bien une chanson avec C'est la rose, mais je vais me taire parce que je chante vraiment très mal. Je voudrais pas amener la pluie. Alors, hop. Ah, ça s'est cassé. Allez, on va remettre là. Je vais... Ah, j'ai bougé. Non, c'est bon. Bah, heureusement que j'avais mis mon masking tape. Je vais rattraper ma Big Shot. Alors, on va faire un petit peu de place. C'est le problème, hein, quand on fait du scrap, il nous faut vraiment beaucoup de place. Alors, je ne vous raconte pas, faire une vidéo en se limitant juste un tout petit espace, ça demande une certaine organisation. C'est compliqué. Ça, le premier passage. Maintenant, je vais me repositionner juste à côté pour la deuxième série. Ça, je vais la récupérer. Ça, c'est bon, j'en ai plus d'autres à faire. Là, celle-ci, je vais la remettre plus bas. Ouais, c'est bon. Et là, ça, c'était la seule, donc on est tranquille aussi. Oui, pas chanter ma lolotte. On a du beau temps et j'aimerais que ça dure. Merci infiniment. T'es gentil, Véro. Non, je chante vraiment très très faux, il paraît. À ce qu'on m'a déjà dit plusieurs fois. Annie, coucou. J'espère que tu vas bien, Annie. Ouais. Là, et la dernière. Comme ceci. Allez, on passe au montage de tout ça. Hop, je me débarrasse de ça. Alors, je remets mon modèle pour que vous puissiez le voir. Alors, celle-ci, donc, on est plus ou moins obligé, je dirais, de la mettre là parce que, vous voyez, on va dire qu'elle est attachée au montant du portail, donc elle suit le mouvement. On pourrait la mettre par là, mais je trouve que ça fait un peu bizarre. Donc, celle-ci, d'office, moi, je la mets donc sur la droite. Donc, je commence par coller la première. Alors, je ne la mets pas complètement en bas, parce qu'il y aura d'autres fleurs qui vont cacher. Alors, est-ce que, parce que là, je suis assise, donc je ne vois plus. Voici, vous arrivez à voir ce que je fais quand même. C'est bon. Donc, voilà, je la mets, vous voyez, un petit peu, un tiers du portail du haut. Après, ce que j'ai fait, j'ai mis ce petit ensemble-là dans le bas, justement. Ça va permettre de cacher, vous voyez, on ne voit plus le bas du portail. Alors c'est ça, hier je me disais, j'aurais peut-être pu mettre ça en 3D. Je vais changer, ouais. Je vais faire l'inverse. Là j'avais mis la petite, mais j'ai envie de mettre celle-ci en 3D. Donc j'ai pris une mousse dimensionnelle, une grande, et je vais en prendre une petite pour mettre dans le haut. Et là, je vais mettre comme ça, dans le bas. Alors automatiquement, comme vous pouvez voir, ça prend un petit peu sur le portail, donc c'est pour ça que celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir complètement. Et là, j'ai légèrement dépassé, c'est pas grave parce que j'aurai ma carte, vous voyez, j'aurai un petit rebord, donc c'est pareil, c'est pas grave. Qui est-ce qui vient d'arriver? Salut Virginie, contente de te voir. Tu fais des belles pages en ce moment, je vois ça. Tu t'es remise un peu au scrap, c'est bien. Voilà, donc là j'ai mis devant, j'ai carrément collé par rapport à l'autre. Ça fait pas tout à fait pareil. Après, vous ferez comme vous voulez en fonction de vos goûts. Donc de l'autre côté,
on fait la même chose. Je vais mettre donc les digitales directement à plat. Les digitales, n'importe quoi. Les roses trémières. Alors là, je me mets dans le bas. Et par-dessus, alors je pourrais laisser comme ça aussi, hein, et par-dessus, je vais remettre ces petites fleurs-là. Donc pareil, je mets une petite mousse 3D pour me faire un peu plus de profondeur. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la déco qui est derrière. Donc c'est pour ça qu'il me reste une grande fleur. Donc je vais regarder un petit peu pour voir où je dois la mettre. Donc là, je dirais c'est au pif. Hein. Donc vous voyez, je vais me remettre à peu près. Et là, on va dire que je vais la glisser à ce niveau-là. J'aurais pu changer de côté, de la mettre dans l'autre sens et puis mettre le petit chat devant. Enfin, je dirais, il y a plein de possibilités. Et là, on va faire maintenant le petit chat. Parce que là, c'est pas la même couleur. Alors, je vais reprendre une petite chute. Là, je vais utiliser donc le petit chat qui est ici. Alors, je vais récupérer mon bloc. Et je vais le faire, lui, en memento, en noir. Parce que comme je le colorie en gris, je ne vais pas lui mettre du vert autour, puis un chat vert. Enfin bon, ça n'existe pas encore, à ce que je sache. Voilà le petit chat. Et donc j'ai pris le ardoise bourgeoise claire pour le colorier. Alors là, tout le monde voit, oui. Donc je colorie un premier passage uniforme. On n'oublie pas la queue et la papate. Et là, je reviens, vous voyez, pour faire une zone d'ombre. Je reviens un petit peu comme ça, au niveau de l'oreille et un petit peu au niveau du visage, de la tête du chat. Comme ça, ça lui fait, vous voyez, il y a une petite nuance au niveau de la couleur. On va le découper. Chose que j'ai oubliée, j'aurais pu le faire tout à l'heure en même temps. Je vais rattraper ma Big Shot. Ça. Je vais reprendre un petit masking tape pour le coincer, pareil, parce que c'est des petites choses et ça a tendance à un petit peu à bouger. Très joli projet que tu proposes aujourd'hui. Ouais, c'est pas trop dans mes habitudes, hein, ce style, mais j'avais acheté ça quand même, ça me plaisait beaucoup. Et hier, c'est avec les filles de mon équipe, il y en a une qui a mis un projet, Béatrice, et on m'a mis au défi, quand j'ai eu le malheur de dire que je l'avais pas encore utilisé, on m'a mis au défi dans la journée de réaliser un projet. Eh bien, écoutez, je me suis dit, comme j'avais pas d'idée pour ma vidéo, c'était l'occasion. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis enfin lancée à réaliser un projet avec ça. Et je suis vraiment contente parce que finalement, c'est vrai que c'est un peu plus long à faire, mais je trouve que le rendu est très joli. Donc mon petit chat, là, je le mets ici, pour qu'on puisse le voir derrière le petit portail. Et alors là, j'ai utilisé, ça c'est pareil, hein, ça serait peut-être bien d'en commander d'avance, parce que je me demande si c'est pas retiré du catalogue. J'ai pas fait attention, mais c'est vraiment utile pour ce genre de carte. Si vous mettez de la mousse 3D autour, il va en falloir beaucoup, que là, c'est quand même très pratique. Moi, toutes les cartes à secouer, toutes les choses comme ça que je veux faire en 3D, plus, j'avoue, au moment de Noël que maintenant, mais avec ce genre de projet, c'est quand même bien d'avoir. Donc, vous voyez, c'est de la mousse 3D, mais en bandelette. Et je vais en mettre comme ça, tout autour. Ça me permet vraiment de gagner du temps et d'être sûr d'avoir quelque chose qui tient bien. Alors là, comme celui-là, il est trop long, ce que je vais faire, je vais le mettre ici, parce que l'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut le tourner, lui donner la forme qu'on veut. Et au moins, ça ne va pas creuser, ça va bien maintenir ma carte. J'en prends une deuxième. Je la mets ici.
Là, je vais en mettre un morceau en haut. Et ce que je vais faire, je vais couper ma chute en 2 petits bouts. Et je vais en mettre de chaque côté aussi en bas pour que le bas ne soit pas aplati, qu'il reste bien maintenu en hauteur. Voilà, donc vous voyez, maintenant il n'y a plus qu'à enlever la petite pellicule pour venir coller devant la carte. Voilà. Ça s'enlève quand même super bien. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont acheté, je suis sûre qu'elles ne l'utilisent pas, qu'elles oublient de le sortir de leur matériel quand elles font des cartes. Et là, le plus compliqué, c'est d'être centré. Et comme je ne suis pas au-dessus, c'est pas facile. Bon, ça donne quoi? Eh ben, c'est pas trop mal, on va dire ça. Donc, voilà, le plus compliqué est fait. Et voyez, mon petit chat, quand j'ouvre le portail. Alors moi, j'ai rajouté en haut un petit fanion, mais on pourrait mettre un texte aussi, joyeux anniversaire. Là, qu'est-ce qu'ils ont comme mot? Il y a bonjour, alors ça c'est trop long, de tout mon cœur, ça pourrait être mis dans un cœur. Merci pour ta grande bienveillance. Ah, il y a un petit oiseau que je n'avais pas vu. Ah, mais on a une découpe petit oiseau. Je suis en train de découvrir en même temps que vous. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de rajouter un petit oiseau sur mon portail. Allez, hop, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Alors, un petit bloc, mon petit bloc de tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Il y en a partout. Ça y est. Allez, on va le nettoyer. Et je vais rajouter le petit bloc. Le petit bloc. Ça va plus. Le petit oiseau. Voilà. Alors, une chute, eh bien, écoutez, j'ai celle-ci, là, de mon portail. Alors, le petit oiseau, ben, on va le faire en noir et en gris. Voilà. Youp. Le petit oiseau, bah oui, il est trop mimi en plus. Quoique, je mettrais bien un petit peu de jaune. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Oh si, c'est joli, un petit oiseau jaune. Un petit canari. Bon, je ne suis pas trop sûre que par chez nous, il y ait des canaris en liberté. Allez, à nouveau encore la Big Shot. Je ne pensais pas que je l'aurais sorti autant de fois aujourd'hui. Et le die que j'aperçois qui est là. Alors, faut pas que je me loupe, hein, c'est tout petit. Et je vois que vous êtes toujours là. Ah mince, je me suis trompée de plaque. On va faire l'inverse. Je vois que vous êtes toujours là, c'est super. Je ne vous ai pas perdu en cours de route. Là. Et ça donne quoi ce petit oiseau? Oh, c'est trop mimi. Il est tout mimi. Il est beau. Allez, on va aller le rajouter. Alors, je ne sais pas comment je vais le faire tenir. Si, peut-être, alors, sur celui-là, non, sur celui d'à côté, je pense. Celui-là, comme on ouvre pour le petit chat. Alors, je vais mettre un tout petit peu de colle. Je vais faire comme ça sur mon petit barreau. Et je vais le positionner dans le haut, un peu à cheval. Ouais, comme ça. Ouais, c'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le jaune sur le rose, ça permet de bien ressortir. Ah, bah oui, mais je me suis trompée de carte. Oh, la blonde. Regardez. Bon, bah tant pis, hein, je voulais mettre sur celle-là. Finalement, j'ai mis sur celle-ci. Ah, bah c'est ça. Voilà. Je suis tellement prise dans mon truc, j'ai pas fait gaffe où j'ai collé. Donc sur celle-ci, eh ben, il n'y en aura pas. Donc maintenant, on va faire le petit fanion. Alors là, vous prenez une chute, je dirais, de ce que vous avez sous la main. Là, j'avais mis, je sais pas, une chute, ça devait être du rose rococo. Là, j'ai plein de petites chutes de tellement safran. Donc on va prendre dans le tellement safran. Oups, pardon, j'ai buté.
Et j'ai utilisé une vieille perfo. Ouais, te moque pas de moi. J'ai utilisé perfo, c'était un petit fan pour faire la bonne. Ce qu'il faut faire, c'est aussi bête ça, voilà. Je mesure le devant et je fais 1,5 cm. Donc je vais découper une petite bandelette de 1,5. Là je suis sur le côté, hein, vous ne me voyez plus, c'est normal. Voilà. Et je la fais tomber. Ah bah décidément il est temps que j'arrête. Quoi, la blonde Véro réagit. Ouais, oh, ces façons de parler, vous me connaissez, hein, les filles. Et donc voilà, le petit morceau de 1,5 cm, ce que je fais, comme je ne sais pas la longueur que je veux, je le passe à l'envers et je l'enfile comme ça à l'intérieur. Ce qui fait que la longueur, je vais garder ce que je veux et je vais recouper seulement après. Voilà. Et maintenant, en fonction de ce que je veux comme longueur, vous voyez, je vais mettre hop là, mon pouce à ce niveau-là et je vais venir couper la partie qui est en trop. Et je vais coller ça ici. Ben, je crois qu'on a perdu Véro, hein, parce qu'elle ne réagit pas du tout. Hein. C'est quand elle va avoir ça en replay que je vais recevoir un message d'insulte. Et je me mets bien bord à bord avec le haut de mon mur. Il me reste le petit nœud à coller. Alors là, vous prenez dans vos chutes. Hein. Moi, là, c'est la ficelle de lin de chez Stampin' Up. Donc, il suffit de faire une petite boucle ou les oreilles de lapin, comme vous voulez. Ce qui est le plus facile pour vous. Mais là, c'est comme si on faisait un nœud à sa chaussure. Comme ça. Et là, je coupe ce que j'ai en trop. Et pour coller mon petit nœud sur le devant, j'utilise les glue dots. Donc toujours pareil, hein, je viens me coller dessus. Et voilà, je décolle et je vais venir mettre sur mon fanion. Voilà. Ah si, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de mettre mes petites poignées. Donc ça, je ne l'ai pas sorti. Il faut juste que je retrouve. Alors, dans ma boîte, je vais chercher. Les voilà. Donc ça, c'est encore dans le catalogue aussi, mais ça va être retiré. Donc il y en a des dorés et il y en a qui sont couleur argent. Si je peux, j'en ai plus de la couleur argent, je voulais vous montrer. Si, ils sont là en dessous. Donc vous voyez, vous avez le choix entre doré ou argenté. Là, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais en décoller deux pour faire comme si c'était des petites poignées. Alors là, je les ai mises moi à quel endroit? Ouais, ici à peu près. Et on va mettre un autre sur la droite. Yes. Voilà, donc une avec un fanion jaune et sans oiseau, et une avec un fanion rose rococo et un oiseau jaune. Et à chaque fois, le petit chat. Donc je ne sais pas laquelle vous allez préférer. Dites-moi tout. Et surtout, si vous voulez la faire, vous la postez sous ma vidéo, comme à chaque fois, pour qu'on puisse en faire profiter les copines. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo qui était un peu plus longue. Mettez toujours un petit pouce pour ma vidéo si elle vous a plu et partagez-la avec vos copines pour qu'elles puissent aussi la réaliser. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye!